Aujourd'hui, je vous invite à divorcer tout genre de négativité et d'épouser la positivité. La négativité, c'est tout ce qui bloque notre progrès, notre développement, tel que la peur, les fausses images qu'on se fait tous les jours, les fausses croyances, l'envie, la jalousie et consorts. Et la positivité, c'est l'amour. L'amour qui est un état d'émotion, du pardon, de gratitude et de la compassion. La positivité, c'est le fait de s'aimer soi-même et aimer les gens qui sont autour de vous. La positivité, c'est cette capacité de voir au moins les points positifs, même là où tout est mauvais. La positivité, c'est le fait de croire que si j'ai échoué aujourd'hui, c'est possible que je puisse réussir demain. La positivité, c'est le fait d'accepter son état actuel et de prendre la décision de faire meilleur demain. Avant de continuer, soyez les bienvenus sur notre chaîne. S'il vous plaît, aimez, partagez et surtout abonnez-vous. Et si vous vous êtes déjà abonné, nous vous disons sincèrement merci. Nous avons un sujet très intéressant. Un sujet qui s'adresse à la jeunesse. Nous avons reçu beaucoup de plaintes venant de plusieurs jeunes qui se plaignent sur le comportement de leurs parents. Certains jeunes décident même de quitter les maisons de leurs parents pendant qu'ils n'ont pas de moyens pour aller vivre ailleurs. Juste parce que ça ne va pas, ses parents se comportent mal. Les autres disent que les parents ne nous apprécient pas. Quel que soit ce que vous pouvez faire de bien, les parents n'ont pas la capacité de voir le bien. Et tout ce qu'ils voient, c'est ce qui est mauvais, c'est ce qu'ils peuvent voir. Quand vous faites quelque chose qui est mauvais, là ils sont prêts pour vous condamner. Les autres disent que nos parents sont jaloux de nous. Les autres disent que nos parents sont jaloux de nous. Tel que Madi dit, ma mère est tellement jalouse de moi, à tel point qu'elle a détruit mes relations. Elle a détruit mes fiançailles. Et elle continue à m'emmerder. Les autres disent que depuis notre naissance, nos parents ne nous ont jamais présenté les vœux pendant les moments spéciaux, tels que cette période de Noël et de la nouvelle année. Nous vous disons merci pour vos messages. Ça nous fait du bien, ça nous aide, ça nous grandit. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous êtes tellement intelligents et sages. Nous avons assisté à un jeune il y a quelques mois et ça a vraiment bien marché. Il se plaignait également comme vous autres que son père était toxique, son père était abusif, il insultait, tapait, frappait sur sa mère tous les jours. Et nous avons donné des méthodes à utiliser à ce garçon. Il a appliqué et ça a très bien marché. Et nous allons partager avec vous
ces méthodes folles. Si tu as un papa ou une maman qui ne te dit jamais qu'il t'aime, je pense que toi, tu dois commencer à lui dire chaque jour, maman, je t'aime. Papa, je t'aime. Si tu as le parent qui ne t'apprécie pas, toi, tu commences à apprécier tes parents. Si vous avez un papa ivrogne qui part dans des boîtes de nuit s'enivrer et puis rentrer chercher des problèmes à la maison, je pense que vous allez maintenant faire le contraire. Vous achetez aussi la bière, mais à la maison, vous lui donnez pour boire. Un autre jour, vous l'invitez aussi dans des bars. Vous dites, papa, je t'invite aujourd'hui, tu es mon invité. Allons boire. Vous partez boire avec ton père. Et quand vous êtes avec ton papa, tu prononces des bonnes paroles. Papa, je suis heureux de t'avoir comme père. Papa, je suis fier de toi. Papa, je ne cesse jamais de parler de toi auprès de mes amis. Papa, je vous aime tellement. Papa, l'amour que vous nous offrez dans notre maison, vraiment nous dépasse. Moi, je vous aime. Papa, que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu t'ajoute encore beaucoup d'années. Papa, j'ai pris que le Seigneur te donne encore beaucoup de force. Plus ton papa ou ta maman écoute, ça frappe sur ses nerfs. Ça frappe sur son cerveau. Et ça peut l'aider à changer. Il y a un jeune qui a utilisé ça. Son père, c'était un ivrogne. Il sortait pour boire dans des boîtes de nuit, rentrait trop tard à la maison. Rentrer à la maison, c'était pour chercher des problèmes à sa femme. Et les enfants étaient tellement mal à l'aise. Et son garçon de 20 ans m'a contacté. Il m'a dit, je suis tellement mal à l'aise du comportement de mon père. Je suis capable de quitter, aller vivre avec mes amis. Mais j'ai trop pitié de mes petits frères et sœurs. Et surtout de ma pauvre maman, qui est en train de subir tous les jours à cause de nous. J'ai demandé à ma mère de divorcer mon père, mais ma maman dit elle ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas divorcer mon papa parce qu'elle doit nous protéger. Alors dites-moi, qu'est-ce que je peux faire? Que j'ai créé un scandale pour arriver à les séparer ou qu'est-ce que je peux faire? Parce que notre papa, on dirait que c'était un diable en personne. J'ai dit à ce jeune d'inviter son père dans des bars et de boire avec lui. Le jeune a dit, maman, je vais le faire. J'ai un peu de moyens, je travaille. Et ce garçon a commencé à inviter son papa. Il dit, papa, aujourd'hui je vais sortir avec toi. Et son père acceptait, comme il aimait bien boire. Et quand il partait, le garçon prononçait des bonnes paroles, sans condamner son père, sans faire des remarques à son papa. Il disait seulement à son papa, papa, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, je suis heureux de t'avoir dans ma vie. Il disait à son père, papa, je t'aime beaucoup. Je suis heureux que tu sois mon père. Je ne cesse jamais de te présenter à mes amis. Chaque fois même au travail, je parle de toi. Quand il y a les gens qui me disent, tu es beau, tu es fort, je dis toujours que oui. Si je suis beau et fort, c'est parce que j'ai un papa qui est beau et qui est fort. Donc, ce garçon prononçait de bonnes paroles à son père. Avant même de sortir de la maison, il dit à son papa, papa, que mon Dieu vous bénisse, moi je vous aime beaucoup, je suis parti au travail. Et quand l'enfant rentrait à la maison, il saluait ses parents, et spécialement son papa. Oh papa, comment ça va? Moi au travail, voilà ce qui s'est passé. Parler à son père, lui dire tout ce qui s'est passé. Papa, moi au travail, ça s'est bien passé. Voilà, tout ça, patati patata. Et ça se passe. Comment ça va au travail, papa? Et son père aussi lui explique. Et il demande à son père, tu as quel programme? Est-ce qu'on peut sortir ce soir? Et son père disait, oui, mon fils, on peut sortir. Au départ, le papa a résisté. Et après, le papa a commencé à accepter. Il sortait avec l'enfant.
Et après tout, le papa a eu la conscience. Le papa a dit à son garçon, tu m'as changé. Et le garçon demandait à son papa, je t'ai changé. Son papa qui dit, oui, tu m'as complètement changé. Le papa a pleuré. Il s'est mis à genoux devant son garçon de 20 ans. Il a dit, mon fils, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Je vous aime, je vous apprécie. Vous êtes un jeune exceptionnel. Tu as changé ma vie. Depuis que je suis à tes côtés tous ces jours, sortir avec toi, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui a frappé sur mes nerfs. Il y a quelque chose qui m'a dit de changer ma façon de me comporter. Désormais, pas de sortie vers des boîtes de nuit. S'il faut boire, nous allons commencer à boire ici à la maison. Le papa a demandé pardon à tous ses enfants. Il a demandé pardon à son épouse. Donc, je vous invite à divorcer les plaintes, mais plutôt d'utiliser les méthodes folles pour transformer la façon de voir la vie de vos parents. Toi qui as dit que ta mère est jalouse, elle a détruit tes relations, elle a détruit tes fiançailles. Je te conseille, ma chère, d'aimer ta maman davantage. Si tu as un peu de moyens, si tu travailles, je te conseille d'acheter aussi les mêmes lotions que tu achètes là pour toi. Et tu donnes aussi à ta maman. Tu achètes aussi des beaux habits, tu donnes à ta maman. Tu commences aussi à prononcer des belles paroles à ta mère. Tu dis, maman, je t'aime, tu es toute belle. Je suis tellement appréciée dehors parce que toi, tu es belle. Et je dis toujours que la beauté que j'ai ici, c'est la beauté de ma mère. Tu verras que ça va frapper très fort sur les nerfs de ta maman. Et ta mère peut changer. S'il y a un qui a fait, je pense que si vous aussi vous essayez, ça peut changer. Et aussi si vous êtes des croyants ou des chrétiens, il est important de prier pour vos parents. Des fois, les parents ne sont pas mauvais. Des fois, vos parents ne sont pas toxiques. Des fois, vos parents ne sont pas abusifs. Mais c'est juste le manque de paix que vos parents traversent. Vos parents sont en train de traverser le moment de manque de paix. Que ce soit sur le plan moral ou financier. Mais une fois découvrir le manque qui se passe dans votre maison, si tu as la possibilité, tu as la force de travailler, je te conseille de trouver un travail et commencer à assister dans la maison avec des petites choses. Acheter aussi à manger. Si tu as la possibilité de payer les billes, tu peux payer même le courant, payer de l'eau. Si tu as la possibilité de payer le loyer, mais pourquoi pas, faites-le. Tu verras que tes parents seront à l'aise avec toi. Tes parents pourront comprendre que non, nous avons aussi quelqu'un à nos côtés. Nous avons une personne qui peut nous soutenir. Nous avons une personne qui peut nous sortir de la misère. Donc, vous les jeunes, vous avez le pouvoir de transformer le mental de vos parents qui sont toxiques, de vos parents qui sont abusifs. Vous avez ce pouvoir. Divorcez la peur. Divorcez les plaintes inutiles. Mais mettez-vous au travail. De la même façon que tu as compris que ton père ou ta mère ne t'assiste pas psychologiquement, cela signifie que toi, tu es la réponse au problème de ta mère ou de ton père. Toi, tu as la maturité qu'il faut pour assister ton père
psychologiquement ou ta mère psychologiquement. Vos parents traversent les moments compliqués, les moments difficiles. Donc, il est temps de divorcer les plaintes inutiles. Il est temps de divorcer à la peur. Il est temps de divorcer tout ce qui vous freine, tout ce qui vous bloque pour bien évoluer. Et pour terminer, je vais donner la réponse à Matthieu. Matthieu a dit que je suis tellement désolé et j'ai eu même le courage de dire à mes parents que je regrette d'être né de vous. Je regrette que vous êtes mes parents. Je regrette que je sois votre enfant. Matthieu, je profite de cette période pour te demander de dire d'abord pardon à tes parents. Accepte de t'humilier devant tes parents. Que tes parents soient mauvais, que tes parents soient toxiques, ils restent tes parents. Quelle que soit leur toxicité, ils restent tes parents. Peut-être que c'est toi qui es la cause de leur toxicité. Tu ne peux pas quand même avoir le courage de dire à tes parents, je regrette d'être votre enfant. Ça, c'est vraiment mauvais, Matthieu. Ça, c'est vraiment mauvais, mon cher. Je te demande de t'humilier devant tes parents. Va demander pardon. De la même façon que toi, tu n'as pas désiré ces parents-là, c'est de la même façon que tes parents ne t'ont pas désiré. Tes parents cherchaient juste un enfant. Mais cet enfant-là, peut-être ce n'était pas toi aussi. Il y a des langages qu'il faut éviter. Quand vous parlez des histoires pareilles, ce sont des histoires qui détruisent votre avenir. Ce sont des histoires qui détruisent votre vie. Comment est-ce que tu peux dire des histoires pareilles? Je ne vous ai jamais choisi d'être mes parents. Réellement? Je regrette d'être né de vous. Réellement? Tes parents aussi regrettent que ce soit toi qui es né d'eux. Tes parents aussi regrettent que tu sois leur enfant. Si tu t'es retrouvé que tu es enfant de ces parents-là, cela signifie que ce n'était pas aussi le choix de tes parents, mais c'est le choix du Créateur. C'est le Dieu de gloire qui t'a envoyé dans cette famille. C'est le Dieu de gloire qui t'a mis dans les bras de ces parents-là. Donc tu dois aimer tes parents. Tu dois les assister. Il y a des méthodes folles qu'il faut nécessairement utiliser pour transformer, pour changer les façons d'agir. Nous avons parlé des méthodes folles. Je pense que tu as compris. Applique ces méthodes dans votre maison. Tu verras que ça peut changer, ça peut aider. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Et prochainement, nous allons continuer avec le sujet. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous assiste. Et joyeux Noël chez vous. Au revoir.